Je crois qu'ici, il n'est plus question de théorie. Vous êtes vous-même sur le terrain. Vous voyez les sacs, ça c'est le premier stock qu'on a récolté. Nous avons fait des évaluations. Pour la première récolte, nous oscillons entre 6 et 7 tonnes par hectare. Concrètement, vous avez les grands blocs. Il y a d'abord le premier passage, c'était le passage de la moissonneuse. Vous voyez, la récolte, on l'a effectuée un peu avec retard puisqu'on attendait les matériels. Pour l'avenir, la fois passée, on vous a parlé de la renaissance du service national avec l'arrivée du général Kasson Kabwit. Cette fois-ci, on ne fait plus la politique agricole, puisque si nous continuons la politique agricole, les gens nous prendront pour des politiciens. Ici, c'est la pratique. Vous voyez les sacs avec le logo Service national. C'est venu il n'y a pas un mois, et vous verrez des grandes choses se réaliser au courant de la campagne qui commence. La première campagne de l'année, pour nous, c'était une campagne expérimentale. M'appelle Ibakala la Francine. Nous sommes venus, nous sommes engagés au service national. Nous avons quitté Lubumbashi où nous avons effectué nos études là-bas. Nous avons fini en psychologie du travail et des organisations. Après les études, nous sommes venus en vacances pour voir les parents. Arrivés à l'INERA, nous avons trouvé que le service national venait de naître. Nous avons postulé pour travailler. En tant que femmes, nous sommes venus au service de la patrie. Nous devons produire pour que le Congo soit en autosuffisance alimentaire. Nous pouvons dire à toutes les femmes qui sont à Lubumbashi ainsi que tous les territoires nationaux, elles peuvent aussi postuler au service national afin qu'on travaille, qu'on produise plus. Jina yangu ni Merlis, antuka mina furahi sana vile tunakuria banyama bitoe vya nchumvi njo inapita. Mais tunatumika kazi, tuko na sante ya bien, bane tu protéger, kafe tunakunya, tunapenda formation ile ikuye kupaka me ishishe. Jo tunenepeko, tupate masante, makaveli bane tuletea, donc bintu vyote bini vya bule. Angare minja, angare vile banakuri. Donc hapa, butamu na pabule. Hapa antuka lufai nako. Mwibangari pako vile banakuri. Butamu, tunanenepa na kunenepa. Nous sommes ici à Kanyamaka CC. Nous avons été envoyés par le général Kasongo Kabwit Jean-Pierre en mission de service pour la récolte de cette année. Nous avons débuté ici il y a de cela quelques mois pour le labour, le semis. Aujourd'hui, nous sommes là avec cette machine derrière moi. C'est une moissonneuse pour faire la récolte. Nous organisons la maintenance en termes de réhabilitation des engins, construction de matériel de travaux dans les champs. Parce que en République démocratique du Congo, nous avons remarqué que nous avons beaucoup de difficultés en matériel, nous avons beaucoup de difficultés en transport, nous avons déjà eu beaucoup de problèmes avec ça. Liliane Dalamba, niku technicienne, mie ndiku hapa Kanyama, ninjuu ya busubui avant ma tracteur toke ende mashamba. Il faut mie ni vérifier. Kama na vérifier ku bien, mina ilancer. Inenda au mashamba, kama banapata problème mule, banapata pani. Il faut banite mie, nyende nika ranger tena. Mina remercier na général wetu Kasongo kubila bintu anafanya. Njo service national kwa chaque potea ana renouveler tena. Merci sana général wetu Kasongo. Mutuongezeko tena mabintu bingine. Njo tuendeleshe kazi kumbele juu ya kutumikia pays yetu. Na Felix wetu tusaidie ko. Tunatumikia shibote ni pays. Merci.
champs de Kazolo, on avait vu le maïs fleurir. Lorsque nous sommes rentrés à Kinshasa, on avait montré les images. Beaucoup n'y avaient pas cru. Et nous voici aujourd'hui, au mois de mai, nous sommes revenus pour la récolte. Le résultat est là. Nous avions annoncé à l'époque que le travail que nous avions présenté au public, c'est un travail fait. Aujourd'hui, vous voyez des tonnes de maïs. Vous avez vu le dépôt, alors qu'on est encore presque à la moitié du champ récolté. Vous avez vu ce qu'il y a déjà au dépôt. C'est pour vous dire que le travail est prometteur. C'est un travail fait à la va-vite. On ne cesse jamais d'insister. À la va-vite, ça veut dire quoi? Sans prévision. Et donc, on créait en faisant. Donc, c'est ce qu'on fait sur l'État. On résolvait les problèmes qui existaient et on est arrivé à réaliser ce beau travail, ce grand combat qui est mené contre la faim, afin d'assurer ce pays de l'autosuffisance. On dit que bon vin, point d'enseigne. C'est-à-dire pour le travail qui se fait ici, on n'a même plus besoin de publicité, de quoi, parce que le travail est lui-même visible. Imaginez-vous qu'en 2 mois, sans provision, on a réalisé ce qui s'est fait. Il est vrai que dans notre pays, on est plus dans les effets d'annonce. On annonce, mais rien n'est su. Plusieurs de projets morts-nés, beaucoup d'éléphants blancs. Pour l'avenir, ce qui manque pour qu'on fasse mieux, 100 fois plus que ce qu'il faudra, seulement de moyens. C'est justement le contraire, avec des projets faits de paille dont vous parlez ici, où on commence par donner de moyens colossaux. Je ne vous le ferai pas dire, vous connaissez des grands projets qui sont restés des éléphants blancs et qui n'ont pas résisté à la première récolte que l'autorité. Mais même les partenaires internationaux. Tous ceux qui estiment que le problème du Congo, voilà, plusieurs hectares de terres arables qui ne sont pas utilisés, pourtant ils peuvent nourrir toute l'Afrique. Mais alors, c'est le moment ou jamais de mettre le service national à l'épreuve. Ça, on ne demande même pas qu'on nous comprenne, mais qu'on nous mette à l'épreuve. Bon, nous sommes avec vous ici, ça fait 2 semaines, ici dans les champs. Vous voyez l'effervescence, vous voyez la population sous les manguiers. Vous voyez, la population compte énormément sur le service national. La population de KCC, des environs, quand nous venions, vous voyez comment les gens saluaient la renaissance du service national sur la route de Mboujmaï jusqu'ici. Beaucoup n'y croyaient même pas. Alors, la population de KCC a tout intérêt à ce que le service national ait des moyens, qu'il devienne le moteur de développement tout autour. Beaucoup de gens qui n'ont jamais su ce que c'est travailler ont du travail. Autour, vous les voyez comment ils sont sous les manguiers pour demander du travail. Et si on donne les moyens, on va, au même moment on va combattre la faim, on va combattre le chômage dans les environs. Plus personne ne sera dans l'oisiveté. Les jeunes gens allaient se promener à gauche à droite. Tout le monde aura du travail dans le champ. J'apprends par les réseaux sociaux qu'une certaine société civile ici serait mécontente. Mais en réalité, c'est quoi? Ce sont des députés en mal de programme, en mal de positionnement. J'apprends dans ce document que KCC serait une propriété du ministère de l'Agriculture, que le service national l'aurait confisqué en chassant les villages. Écoutez, c'était la GECAMINE développement. Lorsque arrive la politique de réajustement économique, on oblige la GECAMINE de se délester de toutes ses activités autres que l'extraction des minéraux. C'est ainsi que les écoles, les minoteries, tout a été abandonné.
et a été réellement abandonné jusqu'à ce que Mzee arrive. Quand Mzee arrive, il crée le service national et depuis ce temps, je n'ai entendu aucun décret désaffectant KCC. Tel que j'ai lu ce papier-là, c'est comme si le ministère de l'Agriculture a été créé pour être à KCC. Mais le Congo est vaste. Pourquoi le ministère de l'Agriculture ne peut faire ces champs, ces projets qu'à KCC? Pourquoi ne pas aller au Bandundu, au Congo central, partout là? C'est le ministère national de l'Agriculture. Ce n'est pas le ministère national de Olomami ou de KCC. Aucun avenir. Je voudrais me poser encore une autre question. Mais c'est depuis longtemps que le service national, tout en étant léthargique, n'avait jamais quitté KCC. Les agents vous l'ont dit vous-même. Il y en a, nous étions ici, salaire, mais ils ont toujours été ici. Le ministère de l'Agriculture était où? Il était où? Et même depuis que l'AGECAMINE développement avait cessé de fonctionner, le ministère de l'Agriculture était où? Donc le ministère de l'Agriculture n'a pas commencé avec monsieur, comment encore il s'appelle, le ministre de l'Agriculture sortant. Il dit dans ce papier qu'on va combattre le général Cap. Voilà, une personnalisation. Comme lui-même personnalise le ministère de l'Agriculture, c'est devenu son affaire. Il doit le mettre dans son coin où il est candidat député, c'est son affaire à lui. Il pense aussi que le service national est l'affaire personnelle, privée du général contre qui il peut déverser tout son venin de vipère. Cet homme qui a une tribune, et vous savez la tribune qu'il a, c'est le Parlement. Il a une tribune sur le Parlement. Si vraiment il avait une ambition réelle, il monterait avec un projet solide au Parlement, il présenterait, plutôt que de se cacher derrière la société civile. Ces jeunes gens-là que vous voyez, tous ces jeunes gens-là, n'ont pas besoin du discours de cet homme, le discours électoraliste. On n'en a pas besoin. On a besoin du travail et c'est le travail qu'on fait. La population dans les environs a besoin de maïs pour se nourrir, a besoin, demain ça sera peut-être d'autres cultures et faire de KCC un véritable centre de développement où va partir l'impulsion dans toute la région ici. On a les méthodes dont ils dénonceraient, ce sont lesquelles? C'est engager ces jeunes gens, leur donner du travail. Les méthodes qu'ils dénoncent, c'est quoi? C'est partir avec peu, faire beaucoup de travail. Les méthodes que cette population devrait dénoncer, c'est celle du ministre de l'Agriculture. Moi, je ne veux pas personnaliser, c'est-à-dire du ministère, du gouvernement congolais, de prendre beaucoup de moyens, 60 millions de dollars. Depuis que ces 60 millions étaient débloqués, on voit où? Où est-ce qu'on a labouré ne fût-ce qu'un petit hectare? Où? Voilà les méthodes qu'il faut dénoncer. On ne doit pas dénoncer les méthodes où il y a effectivement du travail, là où il y a effectivement l'engagement de la population, là où effectivement il y a une lutte dans la politique d'un pays moderne. Aujourd'hui, il n'y a pas un État moderne qui ne soit pas basé sur l'agriculture. Je vous dis, je viens vraiment des États-Unis d'Amérique. Vous ne pouvez pas être élu président des États-Unis d'Amérique si vous n'avez pas le soutien des agriculteurs, si vous n'avez pas le soutien des fermiers. Parce que ces gens-là, ils savent que ce sont eux qui nourrissent.